Les amis, il y a pas longtemps, je me suis dit, bon, je manque un peu de jeu. Et du coup, par rapport à ça, je me suis dit, bah, quoi de mieux que de tester un peu mon intelligence avec vous et de voir à quel point j'ai de la jugeote et à quel point je peux discerner le vrai du faux et discerner ce qui est bon, où il y a un problème, où ça se passe mal. Et pour moi, c'est important parce que quand je vais me retrouver face à quelqu'un qui va me dire quelque chose qui n'est pas cohérent, bah, je vais pouvoir lui dire, eh mec, tu crois m'avoir, tu crois que je suis qui? Je suis des gosses quand même, enfin, à un moment donné, réveille-toi, quoi, tu vois. J'ai donc pour cela, les amis, décidé de faire cette vidéo avec vous qui est de résoudre des énigmes. Et oui, pourquoi? Parce que c'est méga important en fait. Le fait de résoudre des énigmes, au niveau de ton ego, tu sens que ça monte. On va faire un test de QI. Voilà, tout simplement, test de QI. Ces énigmes-là, on va les résoudre ensemble, donc vous pouvez jouer vous aussi derrière votre écran. Ça va être un réel plaisir. Après, en sortant de cette vidéo, vous vous direz, ah, purée, il y a ça que j'ai réussi à résoudre et il y en a d'autres non. Ou peut-être que j'ai tout réussi ou peut-être pas. Ah, faut que je me pose des questions. Les amis, c'est parti pour les énigmes. Allons-y. Alors, on a les énigmes de Sympa qui sont sorties il y a 4 jours, donc c'est les plus récents. Ces 18 énigmes te rendront plus intelligent en seulement 10 minutes. Les résidents d'un lotissement ne sont pas autorisés à avoir des animaux de compagnie. Monsieur Smith, un médecin qui vit au 3e étage, a entendu un chien aboyer dans les environs. Il l'a signalé à l'administration qui est allée rendre visite à ses voisins Eva, Anna et Nathan. Lequel d'entre eux a un chien ? Attendez les mecs, mais là, c'est nul. Je suis désolé, mais il y a presque aucune info. Comment je peux savoir de qui vient le chien? Y a-t-il un détail quelque part qui fait qu'on peut repérer le chien? Attendez, laissez-moi analyser. Je sais pas pourquoi moi j'aurais dit celle de droite. Je sais pas pourquoi. Regardez sa tenue là, on dirait qu'il y a quelque chose. Ok, c'est la deuxième. Vous savez pourquoi? Tout simplement, quand on regarde bien le bâtiment, il est bleu. Et quand vous regardez les murs de la meuf du milieu, c'est bleu. Est-ce que mon raisonnement il est claqué? Bon, on va voir, mais j'ai vraiment pas la réponse. C'est Nathan, regarde cette étagère. Certaines de ses chaussures sont toutes mâchouillées. Et ce n'est probablement pas Nathan qui a fait ça. Mais les gars, mais c'est claqué, c'est nul. 4 amis faisaient une virée dans une ville voisine. Mais le conducteur, distrait, provoqua un accident avec une autre voiture. Un policier arriva pour enquêter. Il demanda qui conduisait, mais personne ne voulut répondre. Ensuite, l'agent inspecta la voiture. Sais-tu qui était le conducteur? En fait, ça peut être l'homme puisque c'est le seul homme, logiquement. Sa voiture est bleue, ça correspond exactement avec sa chemise. Et pour moi, c'est le mec en orange. Je sais pas, ça me paraît plus logique. Oh, je sais! Regardez la tête de la meuf à gauche. Elle sourit. Comme si elle était contente de la situation, alors que normalement, quand tu fais un accident, t'es pas content parce qu'il y a tous les frais derrière, il y a le constat, tout ça. Donc tu n'es pas dans le mood où tu te dis, oh, c'est rien et t'es pacifiste. C'est pas possible. Donc pour moi, c'est celle de gauche. Il y a juste à regarder son sourire. Ce doit être ce gars-là. Le siège du conducteur est tiré assez loin du volant. Mais frère, vous donnez des... Et c'est le seul homme du groupe et aussi le plus grand. Les filles auraient toutes rapproché le siège pour conduire. C'est quoi ces détails? J'en ai marre. Ça fait 2 énigmes que j'ai pas réussi à résoudre. Je me pose plusieurs questions. J'en ai marre. En juin, des étudiants en médecine ont passé un examen de biologie le plus difficile du semestre. Ils sont arrivés dans la salle de classe et se sont tous vus attribuer une place. Mais le professeur a remarqué qu'un des étudiants allait tricher et il l'a fait asseoir juste en face de lui. De quel étudiant s'agit-il et comment le professeur a-t-il su qu'il tricherait? Peut-être que c'est le personnage de droite parce qu'il met son coude sur la table et en plein milieu de la feuille histoire de cacher quelque chose. C'est le personnage de droite, pourquoi il a sa main sous la table? C'est obligé, c'est ça. Allez, main sous la table, personnage de droite. C'est le gars aux cheveux noirs. C'est le mois de juin et tous les étudiants portent des vêtements légers. Mais celui-ci porte un pull à manches longues, probablement pour cacher des fiches ou un téléphone portable. Bon, en fait, ça se rapproche un peu de ce que j'ai dit, mais c'est pas complètement ce que j'ai dit. Le fait qu'il mette son coude en plein milieu de la feuille, c'est très suspect en fait. Un voleur sévissait dans une petite ville. Il s'introduisait dans les maisons la nuit et volait les appareils électroniques et autres objets de valeur. Chaque nuit, une nouvelle maison était cambriolée. D'abord, ce fut la maison de Monsieur Smith. La nuit suivante, ce fut la maison des Holmes. La nuit suivante, la maison des Tanner. Hier soir, la maison de Madame Collins a elle aussi été cambriolée. Peux-tu deviner quelle maison sera cambriolée ce soir? Je dis la bleue. Je vais dire la bleue, les gars. Parce que logiquement, si c'est orange, après tu te manges le jaune, après tu te manges la rouge et tu te manges la verte, t'es obligé de te manger la bleue. Pour moi, ça paraît logique. Fais bien attention aux maisons. La maison de Monsieur Smith est rouge. La maison des Holmes est orange. La maison des Tanner est jaune. Et la maison de Madame Collins est verte. Il semble que le voleur choisisse les maisons dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la prochaine cible sera cette maison bleue. Let's go! 2 énigmes ratées et 2 énigmes réussies. Je suis bien content.
Une riche dame, Madame Herrera, cherchait une femme de ménage pour nettoyer sa maison une fois par semaine. Il y avait 2 candidates, et elle les a invitées à tour de rôle à venir faire le ménage. Laquelle des 2 devait-elle engager? Bah, celle de droite. Et là, c'est flagrant, c'est vraiment flagrant, je suis désolé, mais ça se voit quoi. On voit bien que la meuf de gauche, déjà, elle a une serviette qui correspond pas exactement aux couleurs de son tablier. Mais bon, ça, c'est pas important, c'est pas grave, on s'en fout. Mais quand on regarde le seau à l'intérieur, on voit bien qu'il n'y a pas d'eau. Donc la personne qui est censée passer le ménage et qui est censée passer la serpillière, c'est logiquement celle qui a de l'eau dans son seau. Elle devait embaucher la 2e candidate. Bah oui. Regarde, ce seau derrière la première est rempli de bijoux. C'est une voleuse. Bon, j'avais pas calculé que c'était une voleuse, on va dire que... Ouais. Monsieur Jones partait en vacances. Avant son départ, il nettoya son bureau et emporta sa clé avec lui. À son retour 2 semaines plus tard, il s'aperçut immédiatement que quelqu'un s'était introduit dans son bureau pendant son absence. Comment s'en était-il rendu compte? Parce que les volets étaient pas fermés complètement quand il est parti. Mais là, quand on regarde, on voit que c'est fermé. Ah là là, je suis un génie. Ah là là. Monsieur Jones avait tout nettoyé et laissé les stores ouverts. Mais quand il est revenu, les stores étaient fermés. C'est très suspect étant donné qu'il est le seul à avoir la clé. La banque de la ville a été dévalisée et la police a réussi à retrouver et à attraper l'un des voleurs, le criminel le plus célèbre de la ville, Bill. L'autre voleur n'a pas été identifié, mais la police a 3 suspects, Tom, Jack et Robin. Malgré les interrogatoires, regardez celui du milieu. Celui du milieu a clairement un signe qui est relié à l'un des plus gros criminels. Et ça se voit. Quand tu regardes celui de droite, là, juste à côté de celui qui a le signe sur le bras, bah en fait, tu te dis que c'est lui parce que tu vois qu'il y a du rouge dessus, donc tu te dis logiquement c'est du sang et tout, donc forcément il est complice de quelque chose. Alors qu'en fait, non. En fait, c'est un gros détail pour que tu te dises c'est lui, mais en fait, c'est pas lui le criminel. Le vrai complice du criminel, c'est celui du milieu, étant donné qu'ils ont un signe qui les relie avec un bras. Ça paraît logique. Pour moi, c'est celui du milieu. regarde, Jack a exactement le même tatouage que Bill. Ce n'est pas une coïncidence. Ils doivent être liés d'une manière ou d'une autre. Voilà, exactement. Sophie travaillait sur sa dissertation à la bibliothèque de l'université. Vers 16h, elle a eu faim, alors elle est descendue à la cafétéria pour manger quelque chose. Elle est retournée à son bureau une demi-heure plus tard et a découvert que quelqu'un avait volé son portefeuille pendant son absence. Il y avait 3 autres étudiants dans la bibliothèque. Ils pouvaient tous avoir fait le coup, mais tous ont nié avoir volé quoi que ce soit. À ton avis, que s'est-il passé? Alors déjà, comment t'es une personne qui est censée aller à la bibliothèque et tout, comment t'arrives en débardeur et tout? Tu crois on est où? Tu crois on est à la plage, mon frérot? Ça veut dire t'es là, t'arrives et tu te dis oh tiens, je vais aller à la bibliothèque, je vais y aller avec sans manches et tout, je vais y aller en mode été et tout, genre la canicule, tout ça. Alors tu vois bien que, ah ben non, la meuf aussi elle en a un. Ouais mais je sais pas, il m'a plus l'air d'un prof de sport que d'une personne qui veut étudier ou d'un étudiant qui est à la bibliothèque quoi. Pour moi ça paraît logique que ce soit lui. Sophie est allée s'acheter quelque chose à manger, non? Elle devait donc avoir son portefeuille sur elle, et donc personne ne lui a rien volé. Elle ferait bien de vérifier ses poches. Les gars, je suis trop bête. Des fois, il faut être juste attentif, mais en fait, on s'est fait avoir et berner clairement par l'énigme là. Clairement, il n'y a aucun voleur. Il y a une semaine, Madame Miller a puni ses filles parce qu'elles avaient fait le mur en pleine nuit pour se rendre à une fête. Aujourd'hui, il pleut et comme il ne se passe pas grand-chose au bureau, elle appelle sa meilleure amie au téléphone. Celle-ci est au centre commercial et elle lui dit « Une de tes filles est ici avec une copine, mais je ne sais pas de laquelle il s'agit. » Quelques heures plus tard, Madame Miller rentre chez elle et demande à ses filles ce qu'elles ont fait de leur journée. Léa répond « J'ai révisé ». Coco répond « J'ai lu et j'ai regardé un film ». Della déclare « Rien, je me suis reposée et j'ai arrosé le jardin ». Qui ment? Oula! Il y a quelque chose qui va pas là. Pourquoi est-ce que celle du milieu, elle a sa main gauche qui est derrière la poche et sa main droite qui va vers devant comme si elle essayait de cacher quelque chose derrière sa pote de devant. Donc celle de gauche. Pour moi, c'est clairement celle du milieu qui ment. Et vous voulez que je dise la vérité, l'énigme, je ne l'ai pas complètement compris au début, mais je sais clairement qu'il y a une personne qui est suspecte et ça se voit, c'est très flagrant, c'est celle du milieu. Étant donné que celle de droite, elle a les cahiers et tout, ça me paraît plus logique que ce soit une personne qui soit venue pour arroser tout ça, même si ça n'a aucun rapport avec le fait qu'elle ait des cahiers et tout. Mais celle du milieu, elle me paraît vraiment suspecte. Pour moi, c'est clairement celle du milieu. Si je me trompe, c'est vraiment je suis un sgay. Della, c'est sûr. Il pleut, alors pourquoi arroser le jardin? L'énigme, je ne l'ai pas complètement compris au début. Si je me trompe, c'est vraiment je suis un sgay.
Bon les amis, c'était un plaisir. Je me sens pas plus intelligent. Les gars, écoutez pas ce qui a marqué dans le titre, c'est du putaclic. Vraiment, c'est pas le but de nuire à Sympa, hein. Ils sont vraiment très forts et de toute manière ils font leur vue. Mais c'est le but de dire que le fait que tu résoudes cette énigme ne va pas te rendre plus ou moins intelligent que tu ne l'es déjà. Donc voilà, c'était un plaisir. Encore une fois, restez à l'affût pour les vidéos à venir et je vous fais de gros bisous. C'est ciao.